Au printemps dernier, un binôme descendait la Vienne. À la fois géographe, marcheur, artiste, reporter, Cécile Pitois et Nicolas Beublé, 6 semaines durant, ont suivi le cours de notre rivière, de sa source à sa confluence avec la Loire. Tout a démarré ici, à l'île Bouchard, seule île habitée sur la Vienne, un café à quelques mètres de la berge, non loin de l'atelier de Cécile. Il y a la carte, mais en fait, il y a 2 cartes Mais comment ça ? que j'ai. Donc, j'étais partie avec une carte, donc la carte des îles, puisque pendant la marche avec le journaliste Nicolas Beublé, j'avais décidé de répertorier les îles sur une carte qui fait maintenant 14 mètres de long. Et très rapidement m'est venue l'idée de faire une carte complémentaire avec tout ce qui me passait, on va dire, par la tête, un regard plutôt critique et poétique. Ici, j'ai vraiment réalisé par rapport à toute ma marche, toute l'invisibilité des femmes dans l'espace public par rapport à la rivière, mais aussi bien sûr dans les villes. Et moi-même, j'ai vécu cette expérience par rapport à cette marche. Peut-être le fait d'être avec un journaliste où les gens voulaient toujours parler aux journalistes et moi j'étais le petit chien qui suivait. Mais en tout cas, il y a parfois eu des moments pas très agréables où j'ai pris sur moi, mais en fait est née cette observation de cet effacement de l'histoire des femmes le long de la rivière. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et d'un seul coup, je me suis dit, j'avais noté dans un de mes carnets, j'ai vraiment jamais rien compris à l'histoire des femmes faites par les hommes. Lorsque nous nous sommes croisés à Limoges cet été, vous aviez été tous les deux surpris par la température de la rivière, en fait, qui était assez élevée. Ça n'a pas dû s'arranger pendant l'été 2025, qui a été très chaud. La rivière change beaucoup aujourd'hui avec le climat. Alors, la température, c'était très intéressant puisque j'avais mon petit thermomètre que je plongeais dans l'eau avec une ficelle plus ou moins longue parce que souvent je le prenais sur des ponts et il fallait quand même pas mal de mètres de ficelle. Donc ça a commencé à 9 degrés à la source et ça a fini à 26 degrés. Quand même, 26 degrés, mais la fin de notre marche, il y a eu une canicule. Mais ce qui était étonnant, 26 degrés la Vienne et la Loire 24. 2 degrés de différence, mais sur la Vienne, il y avait des cyanobactéries déjà bien développées et pas sur la Loire. Après la marche et l'établissement des cartes, le journaliste Nicolas Beublé travaille à des cafés de la Vienne comme un débat-doc le long de la rivière. Et Cécile, elle, est en train de faire mûrir le projet Les Assises du Vivant, pour une halte au plus près de la Vienne avec un banc, une sculpture et un texte pouvant servir à amorcer une réflexion ou même une discussion. Mais une proposition dans chaque ville à ce que je vienne faire de recherche pendant un temps de résidence qui me permettrait de vraiment construire un projet unique pour chaque endroit. Alors, j'aimerais faire 7 œuvres et déjà ça serait pas mal. Une histoire qui va avoir 2 protagonistes. Un animal, par exemple ici ma loutre, la loutre, et une femme d'une époque particulière qui vont à travers le dialogue qui est consigné sur le banc évoquer des problématiques d'une époque mais qui vont aussi nous questionner sur les problématiques actuelles. Donc ça sera aussi un banc où les gens pourront venir du coup méditer, échanger, mais aussi un banc où on pourrait donc avoir 2 personnes qui viennent parler pour X raisons de la Vienne et du vivant et qui deviendraient les assises du vivant, une invitation à s'asseoir autour de ce banc et partager ensemble des questionnements. Un travail d'artiste, mais aussi de logistique et de recherche de financement pour les Assises du Vivant sur les berges de la Vienne.
Ça peut prendre 2-3 ans, on va dire, et encore, ça serait court. Mais pour l'instant, je suis en pleine préparation et tout bientôt, je vais aller, en tout cas, vers les personnes qui pourraient accompagner les études, trouver des partenaires et puis revenir avec des projets et, je l'espère, un projet qui se trouverait ici des Assises du Vivant pour regarder justement ce moment magnifique où on voit la Vienne qui a un débit, une couleur, et on voit la Loire qui a une autre couleur, un autre débit. Je ne sais pas si on va le voir sur les images, mais en tout cas, les eaux sont très distinctes, quoi. Et il paraît qu'elles se réunissent réellement 30 km après. Ça, c'est l'histoire.